L'honneur est donné au Québec. À ma droite, nous avons Madame Nora Atalla, une poétesse, romancière, nouvelliste, conférencière, formatrice d'ateliers d'écriture et de poésie, oralité. Mais sa venue est extraordinaire. Elle aurait entendu à travers les ondes que j'envisage de créer une bibliothèque, la toute première bibliothèque communale au Penguin. Et depuis le Québec, elle s'est montrée, elle m'a dit, Monsieur Sen, la poésie québécoise sera représentée dans cette fameuse bibliothèque qui va l'être. Elle ne savait pas encore que les premiers ouvrages qui vont habiter les rayons de cette bibliothèque viendraient du Québec. Et les ouvrages que vous voyez là-bas, c'est tous les poètes québécois qui se sont réunis autour de cette dame pour vous donner ces ouvrages qui sont là, pour créer la première bibliothèque communale de votre terroir, commune Popenguine-Dayal. Et je vous prie, chers élèves, parce que ce sera votre bibliothèque à vous, de l'applaudir très chaleureusement. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment honorée d'être ici parmi vous et j'aimerais remercier l'écrivain Malik Diarra qui m'a mise en contact avec Monsieur Alioune Badarassen. Alioune est un ami collègue que j'ai connu à Paris et donc voilà, je remercie également toute l'équipe du Festipo. Je remercie aussi, ça je n'oublie pas, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada, grâce à qui m'ont soutenu pour pouvoir venir jusqu'ici, pour pouvoir transporter tous ces livres, le matériel scolaire, qui a pu être transporté aussi grâce à l'aide de Jessica Dufour, qui est poète également et qui habite dans la ville de Québec, qui est ma ville de résidence également. Et je remercie tous les éditeurs du Canada français et du Québec de m'avoir fait confiance en me confiant tout ce lot. Il y a dans tout ce, disons, charroiement de livres, il y a 205 recueils et là-dedans quelques romans. Je vous expliquerai mon projet Les livres voyageurs tout à l'heure. Et quoi d'autre? Voilà, le matériel scolaire est destiné aux enfants, ça aussi on va en parler. Et donc c'est avec confiance que j'amorce cette première collaboration avec le festival de Ndayan et l'espoir aussi que nous pourrons continuer d'une façon durable au bénéfice des enfants, des étudiants, de la population de Ndayan, pardon. Et le petit mot sur les ateliers, c'est que moi j'ai offert de donner des ateliers dans les collèges, l'école primaire, le lycée. Et donc ça va s'arranger avec les établissements et les directeurs. C'est pas des cours, hein, ce sont des ateliers. Donc il n'y a pas trop de théorie, mais il y a de la création. On va être en création de façon ludique de poésie contemporaine, pas de rime, mais du rythme. Et donc c'est l'envers de la poésie classique. Mais voilà, alors nous ferons connaissance pour créer quelque chose de tout neuf. Merci. Merci, Nora. Avant de donner la parole à notre décideur, je vais saluer. Pardon. Est-ce que ça marche? J'arrive. Alors, j'avais envie de vous lire un poème avant de passer la parole qui s'appelle, en fait, c'est tiré de Homme de sable, un recueil
que j'ai écrit, disons, pendant que j'étais en Égypte, là où je suis née. J'étais en voyage dans les pas de mes pères, comme on dit. Et voilà. Quelques-uns ouvrent la marche dans le désordre des heures, dans l'anarchie des eaux. À court de souffle, suivent les ondulations du courage, les mutilations de leurs frères. Quelques-uns ouvrent la valse dans le fatras des tisons et l'euphorie des cadavres. Ils courent, ivres de vivre, virevoltent parmi les débris, forts de leurs tourments, maîtres de leurs larmes. Parfois, le firmament reste sourd. Le silence altère sa douceur. Il moire les visages et l'essence des caresses. Parfois, la terre reste de marbre. Le vacarme martèle les pensées. Il arme les cœurs et la profondeur des ravages. Quelques-uns godillent à contre-courant, libres de tous les hivers. Parfois, ils recollent les images et à l'envers redessinent les âmes. Général du Québec, du Sénégal, Madame Saint-Louis. Merci beaucoup. Monsieur le maire, Merci. monsieur le président du festival, mesdames et messieurs, chers compatriotes du Québec, de la France et du Sénégal, bien évidemment, chers jeunes aussi qui êtes là aujourd'hui avec nous, chers invités, bonjour. Je suis ravie vraiment d'être ici avec vous ce matin pour l'ouverture du festival Festipo et également pour la remise des livres du projet de Madame. Je mets une petite mise en contexte. La délégation générale du Québec à Dakar, nous sommes la représentation officielle du gouvernement du Québec sur le territoire. Et le Québec est situé à l'intérieur du Canada. Je précise parce que le Québec, nous avons des points qui sont distinctifs, des points d'identité très forts. Et ce sont les points sur lesquels nous travaillons au sein de la délégation, donc les affaires éducatives, l'éducation, la coopération, l'économie, les affaires publiques, et bien sûr, ce qui nous unit aujourd'hui, la culture et la francophonie. C'est donc vraiment un plaisir pour moi de voir ces livres-là aujourd'hui qui vont être chez vous, monsieur le maire, et qui contiennent cette langue française qui est si riche. Et j'ai pu comprendre même que des livres du Sénégal pourront eux-mêmes faire le voyage vers le Québec et continuer à enrichir notre langue française, notre langue commune. Je souligne également, bien sûr, l'apport du Conseil des arts et des lettres du Québec qui a contribué à nos deux compatriotes de faire le déplacement ici. Le Conseil des arts et des lettres du Québec est très important parce qu'il permet à nos artistes de venir et de faire voyager notre culture, notre identité et de faire rayonner davantage la langue française. Enfin, si vous permettez, monsieur le maire, il nous fera plaisir de venir voir des livres dans leur nouvelle maison et bien sûr de connaître ce que les jeunes en auront pensé et peut-être quelques petits cœurs québécois, sait-on jamais. Alors, merci beaucoup, je vous souhaite un excellent festival. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Madame la conseillère. À présent, je m'en vais vous faire l'adresse au nom du maire empêché. Madame la conseillère de la déléguée générale du Québec au Sénégal, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le Président du Festipo, Mesdames les initiatrices des livres voyageurs, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers festivaliers, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de fierté que nous ouvrons aujourd'hui la 12e édition du Festival international de poésie, de slam, de contes et d'art plastique
ici dans notre belle commune, la commune de Popenguine-Ndaya. Je tiens à remercier très sincèrement Madame la première conseillère qui représente ici le Québec à cette 12e édition pour sa présence et son implication. Je n'oublie pas non plus de remercier très chaleureusement les chefs d'établissement scolaire, les enseignants, les membres du CODEC, les élèves et tous ceux qui participent à la réussite de ce festival. Votre engagement, ce dialogue entre les arts, les traditions, les expressions culturelles renforce la richesse et la singularité de notre festival. Que cette édition soit une source d'inspiration, de découverte, de rencontres fructueuses. Je voudrais, au nom du maire empêché, déclarer officiellement ouverte la 12e édition du Festival international de poésie, de slam, de contes et d'art plastique. Vive l'art, vive la culture, vive la poésie. Je vous remercie pour votre invitation. Donc, lorsque je glisse des livres dans ma valise, ce ne sont pas des pages imprimées que je transporte. Ce sont des voix, des univers, des promesses. C'est aussi depuis 2009 que j'ai pris un engagement profondément ancré en moi, celui de faire voyager la poésie contemporaine, québécoise et canadienne francophone, là où elle peut éclairer d'autres horizons, éveiller des esprits et tisser des liens. Avec mon projet Les Livres Voyageurs, j'ai déjà transporté près de 1220-225 ouvrages, surtout de la poésie, c'est ça qui est proche de mon cœur, dans des bibliothèques aux 4 coins du monde. Mais chaque livre, chaque remise, chaque rencontre a une valeur unique, irremplaçable. Tout a commencé en 2009 lors d'un voyage en Égypte où j'ai remis 40 ouvrages à la grande bibliothèque d'Alexandrie. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas un simple geste, c'était le début d'une aventure qui allait redéfinir ma relation avec la littérature. J'ai compris que les livres pouvaient devenir des ponts, des ambassadeurs silencieux entre des cultures, entre des peuples. Ah! Donc en 15 ans, j'ai transporté dans mes valises des valises remplies de poésie dans 10 pays, comme le Maroc, le Cameroun, le Mexique, le Chili, la Tunisie et plus encore. Et chaque fois, l'émotion était la même, la fierté de voir nos auteurs francophones toucher des publics qui jusque-là ne les connaissaient pas. La joie de rencontrer aussi des lecteurs avides et curieux, et l'humilité mon humilité, moi, la mienne, à la puissance des mots capables d'unir ce qui semblait séparé de prime abord. Je me souviens encore de ces moments comme si c'était hier, au Bénin, dans une bibliothèque aux étagères clairsemées, où 65 livres sont devenus un trésor pour les jeunes. À Rabat, où des étudiants de l'université ont accueilli avec enthousiasme les recueils remis. Et au Kenya, où des échanges intenses avec des poètes locaux et étrangers m'ont rappelé que la poésie est une langue universelle parce qu'au Kenya, c'est d'abord l'anglais, la seconde langue, mais on est parvenu à tous échanger. Cette année, je ressens une immense fierté à l'idée d'ajouter une nouvelle pierre à cet édifice. Accompagnée de ma collègue Jessica Dufour, j'achemine 205 recueils de poésie jusqu'à la commune de Popenguine-Ndaya. Et c'est pour enrichir, comme ça a été dit, la nouvelle bibliothèque communale de son centre culturel. Je chéris le vœu sincèrement que ce lieu devienne une source de lumière pour des lecteurs de tous les âges et particulièrement pour les jeunes qui sont notre relève, l'avenir de la nation. Nous sommes accueillis par Monsieur Alioune Badarassen, Monsieur le maire,
que j'ai oublié, Monsieur le maire Tiamzoum et Monsieur le maire adjoint Abassem, que j'ai oublié de remercier tout à l'heure. Alors, mille merci. C'est horrible, j'ai oublié. Et puis, donc, Alioune Badarassen est accompagné d'une équipe avec Monsieur Boussassen et le coordonnateur. Et donc, nous sommes vraiment enchantés. Je ne vais pas ici nommer tous les éditeurs, mais vous pourrez venir regarder par la suite, peut-être si on n'est pas, il n'y a pas d'embouteillage. Salam alaikum tout le monde. Je me demande si vous connaissez Annette Mbaye d'Erneville. Quelqu'un la connaît? Ben, moi, j'ai eu le bonheur en 2022 de remporter le prix international de poésie Annette Mbaye d'Erneville, qui a été remis à Québec pour mon recueil La révolte des pierres. Donc, je vais juste me présenter un petit peu pour dire qui je suis. Donc, je vis au Québec depuis l'enfance, mais je suis née au Caire, en Égypte. Ma mère était grecque-libanaise, mon père était libano-franco-géorgien. Donc, moi, je suis cette Macédoine et j'ai épousé un Québécois pur laine. Et mes enfants sont encore plus mélangés que moi. Bref, voilà, c'est ce qui fait le mélange des cultures. Et donc, j'ai publié plusieurs ouvrages, une quinzaine de livres, mais j'ai participé aussi à près d'une cinquantaine d'anthologies ou alors des revues littéraires avec des suites poétiques. Et j'ai remporté des prix chez nous aussi, pas la peine de les dire. Puis, dernièrement, j'ai publié 2 livres. Varap, qui a paru au mois de septembre, et elle s'appelait Marilyn. C'est un recueil de nouvelles avec 2 amis collègues, qui est un recueil de nouvelles. Elle s'appelait Marilyn. Alors voilà, mais l'écriture, c'est comme elle m'habite depuis toujours. Et Monsieur Mango a dit sa vision de la poésie. J'ai envie de vous faire partager la mienne. Alors, merci de vous transmettre ma vision et pourquoi sa nécessité. Donc, il est des moments dans le cours d'une vie où les mots cessent d'être de simples outils de communication pour devenir des instruments, je dirais, de révélation. La poésie, plus que toute autre forme d'écriture, s'empare de ce pouvoir. C'est dans cette quête de l'invisible, de l'indicible, que se trouve la véritable essence de la poésie. Ce n'est pas seulement un art, c'est une aventure intérieure, une exploration de soi, mais aussi du monde. Le poète, tel un explorateur, se lance dans une quête qui n'a ni fin ni destination clairement définie. Il scrute le quotidien, l'invisible, l'intangible, cherchant à capter l'émotion brute, l'essence fugitive des choses. L'acte poétique est une danse délicate entre l'âme du poète et la langue. Par le choix de chaque mot, par le rythme des vers, par la métaphore, le poète tente de capturer une fraction de l'univers. Il ne craint pas de briser les conventions, de dépasser les limites du langage pour faire entendre une voix nouvelle, différente, plus intime. C'est cette recherche d'une vérité personnelle qui fait toute la beauté de la poésie. Une vérité qui peut, à son tour, résonner chez le lecteur et la lectrice, l'inviter à percevoir le monde sous un œil différent, sous un jour différent. La poésie, par sa capacité à sublimer le quotidien, devient un acte de résistance face à la banalité, mais aussi à la violence, un moyen de rendre hommage à la beauté cachée. En cela, la démarche poétique est profondément humaine. Elle nous rappelle que la poésie n'est pas seulement un art, mais une manière d'être, une manière de vivre, de respirer, de ressentir. Mais pourquoi la poésie est-elle si nécessaire, vous allez peut-être me demander. Parce qu'elle permet d'exprimer ce que le langage ordinaire ne peut contenir. Elle transforme les émotions brutes, la joie, la douleur, l'amour, la révolte, en quelque chose de tangible.
Elle donne des mots à ce qui nous bouleverse, ce qui nous transcende, qui nous dépasse. Elle est le murmure des choses invisibles à contempler, un espace de liberté absolue où chacun peut s'exprimer sans contrainte. Elle a le pouvoir de réenchanter le réel, de transformer le banal en extraordinaire, de donner de la lumière à l'ombre. Les poètes, souvent, sont les gardiens des mémoires collectives et la voix des opprimés. À travers leurs vers, ils dénoncent les injustices, célèbrent la liberté et refusent l'oubli. La poésie, elle est partout, dans le battement des feuilles, les rires des enfants, le silence d'un soir d'été. Elle est dans nos vies, parfois, sans qu'on la nomme. L'écrire ou la lire, c'est simplement ouvrir les yeux pour la retrouver. En fin de compte, la poésie, c'est l'art de se souvenir que nous sommes vivants, sensibles et connectés à quelque chose de plus grand. Une célébration du mystère, un acte de résistance face au désenchantement et une invitation constante à rêver. La poésie est ce qui reste quand tout s'efface, ce qui éclaire quand tout s'obscurcit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Margot. Mais honnêtement, moi, je ne sais pas déclamer. Hein. Moi, moi, ce que j'aime faire, c'est écrire. Alors, attends, une minute. Alors, c'est ça, j'apprends pas mes poèmes par cœur. J'en connais juste un petit. Je le dirai à la fin, mais là, je vais vous lire un extrait du plus récent livre Varap qui parle d'exil, de migrants, de séparation, de départ, de quête aussi. On voit une falaise, là. Varap, c'est la falaise qu'il faut enjamber, qu'il faut traverser pour trouver une terre hospitalière, d'où la barque que vous voyez sur le livre. Donc, c'est la traversée jusqu'à atteindre les côtes hospitalières. Je vous lis un extrait. Je lis, hein, je dis pas par cœur. Même les désespérés aspirent au firmament. Ton esprit s'ouvre-t-il à l'onde? Malgré la houle, la lumière ravorde tes haillons. À l'éveil des aurores, la rosée se couche, distances illisibles, entre la cime des arbres, collines, océans, espèces, ombres. On contemple la terre, éventail d'arc-en-ciel. Le soleil revêt ses atours romantiques. Pressentiment funeste, soudain, le gong. En pleine grisaille, impression de périmée, jusqu'au repli, signaux de détresse. Je suis porte claquée, à la face des regrets. Vacillement saccadé, ornière debout, poupée de chiffon en charpie. Demain se découpe entre nos fêlures. Les souvenirs sillonnent, vaste champ, cauchemar, la dissociation de notre reflet. Rythme de passion, incise ma chair chosifiée. Je nous engouffre dans l'amnésie. Coule le fiel au vif de soi, une valse chaotique conduit au bord d'un canyon. Dans un élan incontrôlable, on bascule, vaincu par les mots en ciseaux. On s'abîme dans les squelettes où s'accroche coriace la symphonie des douleurs. Penser, ne plus, croire, ne point se marteler la tête le long des ficelles décousues du sentier. Au nom des éperdus s'unissent les étoiles. Je te donne le ciel en communion. Sur un autre rivage, ton espoir se brode. Alors ça, c'était Varap.
Et le petit poème que je connais par cœur, mais vraiment parce qu'on l'a tellement dit pendant le Festival Québec en toutes lettres, on faisait les brigades poétiques, on partait dans les rues et au lieu d'attendre que les gens viennent à la poésie, on allait vers les gens avec la poésie pour leur dire des poèmes. Et donc voilà, c'est ça. Le corps se tord pour prendre forme. Chaque osselet connaît sa route. Les chemins parcourus laissent des traînées de sang que l'on suit pour rentrer à la maison. Chacun ramasse ses petits lambeaux. C'est des fois uniques. Voilà. Alors, la révolte des pierres, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a remporté le prix Annette Mbaye, le prix de poésie Annette Mbaye d'Erneville du Festival international de littérature de Dakar. Donc voilà. Avions-nous jamais pensé à la réanimation? Se redresser renforce les carapaces, réduit les débâcles. Cela révélera peut-être une verrière ouvrant sur l'horizon. Tant de foulures, de chagrins, un à un avaler les cailloux, minces agrippant à l'intime. À la recherche des pas reculés, inverser le chemin de pierre, marcher dans son ombre. Pétrifié dans le silence, le sang grave les trajets, rigidité des statues. Les meules façonnent les pointes, avec violence, les bruits se produisent. Dans l'air, des asphyxies, rien de précis qu'un mauvais présage. Nous arpentons nos inquiétudes, leurs canaux tordus, en quête d'un oiseau, aile protectrice à des lieues du levant, milliers de perspectives au profil ciselé, béton strié de blessures. L'inexpression se plaque sur nos naufrages. Nous scrutons derrière les carreaux la limpidité. Sur les pierres recroquevillées, nous mendions le repos solitaire. Que d'inutilité dans nos bagages. Tellement à voix qui passe douce et brève. Comme le tam-tam royal d'antan, il ne veut pas de sitôt disparaître, mais rester éternel entre les bras humains. Et c'est par là qu'on devra nous incliner devant le maître de la parole, M. Alioune Badara Sène, à qui vous devez vraiment une fière chandelle, à qui vous devez nos autres, vous devez vous lever et les applaudir, que la salle résonne de vos applaudissements.